Bonjour, donc du coup avec vous ce matin Nicodemus Action. Donc je vais partager avec vous une méditation qui fait partie du quotidien de la New Christian Church. Voilà, dans le pasteur principal et le pasteur Joseph Prince. Donc cette méditation a été donnée le mardi 15 janvier qui s'intitule Le pouvoir de l'adoration. Et du coup, c'est basé sur le psaume 95, les versets 6 et 7. Venez, il est dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissant le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Voilà, donc je disais que le titre de cette méditation est Le pouvoir de l'adoration. Alors écoutez ce quotidien. Certaines personnes pensent que lorsqu'elles adorent Dieu, elles lui donnent quelque chose. Au contraire, je crois que lorsque nous l'adorons et le louons, il nous donne, transmettant sa vie et sa puissance dans nos vies, renouvelant également notre esprit et notre corps physique dans sa douce présence. L'adoration est simplement une réponse de notre part à son amour pour nous. Nous n'y sommes pas obligés, mais lorsque nous faisons l'expérience de son amour et de sa grâce dans nos vies, nous le souhaitons. C'est une réponse née d'une révélation dans nos cœurs, de la grandeur, de l'impressionnant comme combien notre Seigneur et Sauveur est majestueux et tout à fait charmant. Tandis que nous l'adorons et nous nous perdons complètement dans son magnifique amour pour nous, quelque chose nous arrive. Nous sommes transformés à jamais en sa présence. Toutes les peurs, les inquiétudes et angoisses disparaissent lorsque Jésus est exalté dans notre culte. Nous avons vu cela démontré à travers une collecte de culte, une touche de sa présence, c'est les volumes 1 et 2, que nous avons compilés à partir de chants d'adoration spontanés qui jaillissaient de mon esprit pendant les moments d'adoration intime, quand nous nous occupions simplement de la personne de Jésus. Je chanterai ce que Dieu mettait dans mon cœur et il manifesterait sa présence aimante, chaleureuse. C'est à ce moment-là que les dons de l'Esprit opéraient et que les guérisons éclataient parmi les membres de la congrégation. Nous avons reçu une lettre d'Emma en Allemagne qui nous dit, voilà, le témoignage d'Emma qui nous dit: chaque fois que le diable essaye de m'attaquer avec les symptômes d'une maladie, j'écoutais les CD d'adoration et j'adorais Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je participais aussi souvent à la Sainte Communion en écoutant les chants d'adoration. Au bout de quelques minutes, tous les symptômes disparaissaient. Un autre frère a décrit comment cette musique d'adoration l'a libéré de la peur paralysante et irrationnelle et des problèmes de sommeil chronique. Je partage ces témoignages avec vous car je crois que certains d'entre vous veulent adorer Dieu, mais vous ne savez peut-être pas par où commencer lorsque vous êtes seul à la maison. Si cela vous ressemble, commencez par vous procurer de la musique chrétienne, ointe, qui peut remplir votre vie ou votre pièce même de la présence du Seigneur. Laissez la musique
vous submerger comme des rivières d'eau vive. Laissez sa présence chasser toute peur et toute anxiété. Laissez son amour vous débarrasser des soucis qui vous accablent. Laissez Jésus être magnifié et glorifié et regardez-le transformer toutes choses pour votre bien. Amen. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pour la lecture de cette méditation et je vous souhaite à chacune de vous encore une bonne et heureuse année et toujours en ayant la force, le courage d'être toujours présent pour vos proches et aussi d'avoir de l'ambition d'aller atteindre vos objectifs les plus précieux à vos cœurs et tout cela dans l'humilité. C'était Nicodémus, bonne journée à vous.